l'avortement pour risques psychosociaux, sans qu'on sache ce que ça veut dire vraiment que des risques psychosociaux, jusqu'à 9 mois, c'est-à-dire jusqu'au terme, jusqu'à la naissance. Donc ça semble vraiment bizarre qu'en plein été, en plus de l'autorisation des chimères, c'est-à-dire des clonages humain-animal, il y a eu quelques parlementaires qui, nuitamment, ont autorisé, pour des raisons difficiles à déterminer d'ailleurs, cette notion de risques psychosociaux, ont autorisé l'avortement jusqu'à 9 mois. Autant dire que c'est un assassinat d'un enfant nouveau-né. La question qui se pose, c'est ces enfants avortés, y compris à la naissance, donc là il y a une pirouette. Que deviennent les cadavres de ces petits fœtus ou bébés de 9 mois? Est-ce qu'il y a des réseaux internationaux qui les revendent pour des pratiques peut-être satanistes de consommation de chair humaine, ou pour des raisons médicales, de travail avec les cellules souches, c'est-à-dire qu'on prélèverait la vie de certains bébés à des fins thérapeutiques pour des personnes riches dans des pays riches. Voilà. D'autre part, j'entends que très récemment, je ne sais pas si ça a été voté, si c'est en étude ou quoi, il serait question d'allonger la durée pour l'autorisation de l'avortement, de passer de 12 semaines à 14 semaines. Peut-être parce que les tribunaux sont enfin les lieux où se pratiquent les avortements sont peut-être pas assez nombreux, voilà. Bon, le fait est qu'un fœtus de 14 semaines est plus gros, plus développé, il a plus de motricité, il ferme ses mains, etc. Et donc aussi il pèse plus lourd, il est plus gros, et de ce fait, que deviennent ces fœtus avortés? Voilà, ça c'est une deuxième question. De surcroît, j'apprends de sources sûres, enfin j'ai vérifié, que outre le délai de 12 à 14 semaines, les médecins ont perdu la clause de conscience qui leur permettait de refuser de pratiquer l'avortement. Donc ils seraient en quelque sorte des exécutants d'un pouvoir politique qui leur impose de commettre des actes qui, pour certains, pour des raisons religieuses ou spirituelles, ou même en étant athées, ne veulent pas commettre d'avortement. Voilà, ils ont perdu la clause de conscience en même temps que le délai d'autorisation de l'avortement passe de 12 à 14 semaines, ou va passer, enfin c'est en stand-by en ce moment, et qu'au 31 juillet dernier, l'avortement jusqu'à 9 mois, c'est-à-dire jusqu'à la naissance, est autorisé pour des raisons de risques psychosociaux. Peut-être que les femmes pauvres, que les femmes qui ont peut-être des problèmes de consommation, d'addiction, ou qui n'ont pas de sécurité émotionnelle, familiale ou autre, se verraient comme ça délivrées du poids d'un enfant qui partirait où et qui serait tué. Pourquoi? Voilà, c'est des questions très graves qui se passent, sans compter la loi Chapia, qui a supprimé, je crois bien, l'âge légal du consentement des mineurs. C'est-à-dire que maintenant, comme il n'y a plus d'âge légal, un enfant qui a été violé, abusé ou torturé, faudrait, je ne sais pas, que lui ou ses parents fassent la preuve, alors qu'avant c'était obligatoire, en dessous de l'âge légal, on considérait qu'il y a le viol. Et maintenant, le viol a été déqualifié, ce n'est plus un crime, c'est considéré, je ne sais plus, c'est plus un crime, c'est un délit, un truc, quelque chose comme ça, au motif de désencombrer les tribunaux, les cours d'assises. Donc du coup, les viols sur mineurs vont être jugés, je crois, avec des tribunaux spéciaux, à huis clos, sans qu'il y ait de jury populaire. C'est ce que j'ai compris, et c'est assez grave en fait. Ça permet donc à ceux qui commettent ces actes d'être jugés dans des circuits qui échappent au regard de la population. Et les jurys populaires sont là justement pour avoir un regard sur ce qui se passe réellement, pour ce qui reste un crime. Le viol sur un enfant est un crime.
Voilà, je vous remercie.